aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une petite FAQ improvisée sur Instagram. Donc je suis désolée si la chose que j'ai sur mes lèvres vous choque un petit peu. Mais c'est des petits tests en ce moment, je teste de mettre des rouges à lèvres, chose que je ne fais jamais. Et ça va, franchement j'aime bien. Donc voilà, moi j'arrête de blablater, je vais laisser avec la vidéo, let's go. Donc j'ai les petites questions sur mon téléphone comme d'habitude. Et j'ai viens de capter que je ne me suis absolument pas maquillée le teint. Voilà. C'est pour ça que j'ai l'impression d'être absolument sans couleur sur le vidéo. C'est pas grave. Donc je vous affiche les petites questions en bas comme d'habitude. Première question, Mala ne s'ennuie pas trop toute la journée dans son pré? Alors non, Mala ne s'ennuie pas tout simplement parce que si vous ne savez pas, elle est chez ma grand-mère. Et il y a des poules, il y a des chiens, il y a ma grand-mère qui va s'en occuper souvent. Donc du coup elle n'est pas toute seule toute la journée. Elle a de la cohabitation, on va dire. Et du coup non, elle s'ennuie pas du tout. Ensuite, deuxième question, tu iras au salon du cheval à Paris, tu feras des meetings. Bisous de la Normandie. Et ben bisous à toi aussi. Donc oui, normalement je vais au salon du cheval de Paris cette année. Je vais essayer de me débrouiller pour pouvoir venir parce que c'est vrai que vous m'avez beaucoup dit cette année que c'était dommage que je sois pas venue. Donc je vais faire mon possible pour venir. Et est-ce que je ferai d'autres meet-up? À part Équitalion et le salon du cheval de Paris, c'est pas prévu. Après je vous tiendrai au courant s'il y en a d'autres. Voilà. Troisième question, comment ça se passe ton nouveau stage? Qui s'occupe de Mala quand tu es en stage? Voilà, je vous adore, toi et Mala, et Mini Mala bientôt, gros bisous. Et un gros bisou à toi aussi. Comment se passe mon nouveau stage? Il se passe très bien. Et qui s'occupe de Mala quand je suis en stage? C'est mon papa ou ma grand-mère. Donc du coup ma grand-mère est toujours sur place, mais de temps en temps mon papa il va le soir pour la brosser, etc. Ensuite, prochaine question. Quelles sont tes sortes de vidéos préférées? Alors, je pense que tu voulais dire mes vidéos préférées que je regarde. Je pense que c'est les hauls, autant équitation que beauté, on va dire. Et sinon, vidéos d'équitation, j'aime beaucoup regarder les vidéos mes affaires d'équitation, les vlogs, les vidéos concours. Et sinon, il y a quoi d'autre que j'aime beaucoup regarder en vidéo d'équitation? Les séances à cheval. Sinon, je regarde, mais c'est pas les trucs que je préfère. Ensuite, vas-tu aller à la mode cette année? PS, je t'adore, continue comme ça. Et tu peux dire mon nom dans la vidéo, Nathanaël. Et encore une fois, je t'adore, toi et Mala. Et gros bisous à toi, Nathanaël. Et est-ce que je vais aller à la mode cette année? Non, c'est pas prévu parce que du coup, j'ai pas pu me qualifier avec Mala étant donné qu'elle va avoir le bébé et que je l'ai pas monté. Mais on verra soit l'année prochaine, soit l'année d'après. J'espère pouvoir aller à la mode avec Mala. Ensuite, question suivante, vas-tu laisser Mala chez ta grand-mère après que le poulain soit arrivé? Alors cet été, ils vont un petit peu rester chez ma grand-mère, mais ils vont aussi un petit peu aller à ma maison de campagne. Et à partir de septembre, c'est soit ils sont à ma maison de campagne comme c'était prévu, soit sinon j'emmène au moins Mala en stage. Je sais pas, c'est pas encore tout à fait fixé, de toute façon je vous en reparlerai. Salut, si ta chaîne YouTube atteint 100 000 abonnés, que fais-tu? Alors c'est vrai que j'avais déjà réfléchi à faire un challenge genre pour un certain nombre d'abonnés. Et c'est vrai que je l'avais déjà proposé et qu'on m'avait dit le jour où tu atteins les 100 000 abonnés, même si c'est en hiver et qu'il fait -10, tu te fais verser un seau d'eau gelée sur la tête. Donc je pense que vous connaissant, je ne vais pas avoir le choix de le faire ou non. Donc on va dire qu'aux 100 000 abonnés, quelqu'un me jette un seau d'eau gelée à la gueule. Je pense que ça sera ma soeur, elle aura un pur plaisir à faire ceci. Voilà. Ensuite, prochaine question. Dernière question. Comptes-tu ouvrir une boîte aux lettres pour qu'on puisse t'envoyer des lettres et que tu y répondes comme Colin Horstriding a fait? Alors je vous en avais déjà parlé, d'ouvrir une boîte postale pour la naissance du poulain. Parce qu'il y en avait beaucoup qui m'avaient dit ouais mais on aimerait bien faire un dessin ou t'envoyer une petite lettre ou un petit cadeau pour le poulain pour la naissance. Je suis pas du tout pour à la base que vous m'envoyez des cadeaux, vraiment pas, vous n'avez pas besoin de dépenser votre argent, une lettre me fera autant plaisir qu'un cadeau. Et du coup je suis en train d'essayer d'organiser ça pour ouvrir une boîte postale pendant un mois ou deux pour que vous puissiez envoyer des cadeaux de naissance, on va dire. C'est pas besoin d'envoyer des trucs fous, vous pouvez très bien envoyer un pack de couches. Ça peut être très marrant, je pense. Ça peut être, vous pouvez trouver plein de petites idées un petit peu à la con, on va dire, qui pourraient me faire rire quand j'ouvrirai ça devant la caméra. Voilà, il y a plein de petites idées et ça c'est en train de se faire.
De toute façon, je vous l'annoncerai en vidéo et sur tous mes réseaux sociaux une fois que ça sera fait, je vous donnerai l'adresse. Bien sûr, ce ne sera pas l'adresse de chez moi, hein, ça sera une adresse d'un commerce. Donc voilà, ça c'est en préparation. Ensuite, prochaine question. Pourquoi as-tu choisi Mala et pas un autre cheval et pourquoi cette race? Et je voulais savoir pourquoi tu avais choisi cette race pour le père du bébé. Gros bisous, t'es la meilleure. Alors pourquoi avoir choisi Mala? Parce que j'ai eu un coup de cœur tout simplement. Et pourquoi cette race? Bah ça aurait été une autre race, ça aurait été exactement pareil. Parce que j'ai eu un gros coup de foudre, ça aurait pu être un percheron, j'aurais quand même acheté. Hein. C'est vraiment pas explicable pourquoi j'ai choisi Mala. Ceux qui ont déjà eu un coup de cœur pour un cheval et que genre c'était vraiment pas le cheval de vos rêves, je pense que vous pouvez comprendre, mais c'est vraiment super spécial en fait. Et ensuite, pourquoi as-tu voulu choisir cette race pour le père du bébé? Bah de base en fait je voulais un KWPN, sauf que j'ai pas trouvé de KWPN dans le prix parce que c'est des inséminations qui coûtent bonbon et que moi c'était pas le budget du tout que j'avais. Et j'ai choisi cet étalon parce que c'était le seul qui était dans mon budget. C'est un AES, un Anglo-Europe Sport, donc c'est un peu un croisement. Il y a de l'hollandais dedans, donc un petit peu de KWPN. Mais ouais, c'est parce qu'il était dans les budgets, qu'il donnait 100% de poule olympique, qu'il était joli et qu'il sautait quand même des bonnes hauteurs et qu'il faisait des bons résultats. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Comment se déroule une journée de stage basique? Que fais-tu en arrivant la matinée, le midi, l'après-midi avant de partir, tout ça quoi? Alors mes journées type en stage, on commence à 8h, donc en général on se lève à 7h. À 8h quand on arrive, on doit s'occuper soit de l'écurie du haut, soit de l'écurie du bas parce qu'il y a on va dire deux blocs d'écurie. Donc en général les stagiaires on fait celle du bas, donc la plus petite. On nourrit, on repaille s'il y a besoin, on vérifie que les abreuvoirs marchent, on balaye, etc. Ensuite en général on fait des bourrages où on monte. Après on finit à midi, donc avant à midi on nourrit. Après on a 2 heures de pause, donc de midi à 14h on est tranquillou. Donc le temps de manger, de faire une sieste pour ma part. Parce que à midi je fais toujours ma sieste du midi. Et ensuite à 14h on reprend. En général on monte en début d'après-midi où on s'occupe des poulains pareil. Et après ça change, ça dépend des journées, mais ça c'est vraiment à peu près la journée type. Après on a plus ou moins des choses différentes à faire, genre ils vont nous demander de ratisser, de ramasser des crottins. Aussi le matin, toute la matinée et une partie de l'après-midi, on sort les chevaux au paddock, on les rentre, on les sort, on les rentre. En fait on inverse pour que tous les chevaux de toutes les écuries puissent sortir au pré. Donc voilà, c'est à peu près ce que je fais en stage. Ensuite, prochaine question, tu as, bon je pense que tu voulais dire Mala mais t'as mis Maja, depuis combien de temps? Ça va faire 3 ans le 18 novembre que j'ai Mala, donc voilà, ça passe hyper vite. Prochaine question, comptes-tu arrêter YouTube plus tard pour faire un métier ou alors continuer? Sinon quel métier aimerais-tu faire? Bah moi de toute façon je voudrais faire dans les chevaux, ça c'est sûr. Pour l'instant j'ai pas envisagé un autre métier si j'y arrive pas, donc j'ai pas d'issue de secours, mais de toute façon ça se passe très bien ma première année, donc je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Et comptes-tu arrêter YouTube? Bah pour l'instant j'en sais rien, pour l'instant je suis dans mes études, je continue YouTube. C'est pas du tout prévu que je finisse, mais après je vous promets pas qu'à la fin de mes études je puisse continuer. Je peux pas prédire l'avenir, je ne sais pas ce qui se passera dans 2-3 ans, mais pour l'instant c'est prévu que je continue. Donc voilà. Ensuite, prochaine question. Ah, ça veut pas sortir de ma bouche ce mot. Je suis désolée si j'arrête pas de me regarder dans le retour écran, mais en fait ça me perturbe parce que j'ai l'impression d'être hyper blanche avec ce rouge à lèvres foncé. Super. Donc, prochaine question. Pouvons-nous voir l'entier de Mala, le père du poulain? Petite photo du papa du poulain. Voilà, il est beau, hein. Ah, il est trop beau. J'adore cet étalon. Ensuite, prochaine question. Coucou. Sache que tu es super. Eh ben, merci. Est-ce que tu comptes faire avec Mala après le poulain soit sevré, la montée, travailler en liberté, poubinage, etc. Continue comme ça, c'est super. J'adore tes vidéos. Et ben merci bien ma belle. Et ensuite, oui, après poulain, je compte remonter Mala. Donc, je remonterai Mala. Donc, soit je vais remonter Mala pour le plaisir si jamais elle a plus la forme qu'elle avait avant. Parce que c'est possible que là, étant donné que c'est son 3e poulain, qu'elle a déjà 16 ans, c'est possible qu'après celui-là, elle ait plus la pêche comme elle avait avant. Bon, après, elle a eu énormément d'années de repos dans sa vie. Elle a énormément d'années où elle a rien fait.
Donc je pense qu'elle aura encore de la patate, donc on pourra encore se refaire une année ou deux de compète. Mais je ne sais pas, si jamais elle n'a pas la pêche, on fera juste, je la montrerai juste comme ça pour me faire plaisir, du travail à pied, du travail en liberté, des balades. Et sinon, j'espère pouvoir reprendre les concours, l'avenir nous le dira, en novembre, quand le bébé sera sevré et que je pourrai remonter Mala. Ensuite, prochaine question qui m'a fait beaucoup rire, et ça m'a fait beaucoup cogiter aussi. Comptes-tu faire un jour des vidéos beauté? Alors, j'y ai longuement pensé, parce que c'est vrai que tout ce qui est vêtements, maquillage et tout, c'est quelque chose que j'adore. J'adore me maquiller, me préparer, etc. Ça me ferait bien kiffer aussi de vous faire des hauls de ce que j'achète, de mes vêtements normaux. Mais je pense que sur ma chaîne actuelle, il faudrait que je me recrée une chaîne en fait, si j'ai envie de faire ça. Parce que je sais qu'il y a certaines youtubeuses qui le font comme Sweet and Project et Rêve Constructif, je crois, oui. Et elles le font mélanger beauté et cheval. Mais moi personnellement, je me vois pas de faire ça parce que c'est... Je sais pas, je me vois pas de mélanger les deux, je trouve que ça a aucun rapport les deux. Et du coup je pense qu'il faut faire deux chaînes. Après c'est mon avis, hein. J'adore regarder les vidéos de Sweet and Project et de Rêve Constructif, mais moi personnellement je me verrais pas faire ça. Et j'arriverai pas à gérer deux chaînes YouTube. Genre gérer ma chaîne YouTube équestre et gérer ma chaîne YouTube beauté. C'est impossible que j'arrive à gérer les deux, déjà que j'ai du mal à gérer ma chaîne YouTube équestre. En ce moment avec les cours et tout, c'est vraiment, c'est pas possible. Donc du coup, on verra plus tard si j'ai plus de temps, mais oui, ça serait quelque chose qui me plairait bien, mais c'est pas envisageable pour l'instant. Prochaine question, Mala a-t-elle changé de caractère depuis qu'elle est pleine? Alors oui, elle a un petit peu changé de caractère, elle est beaucoup plus câline. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre parce qu'en général les juments elles s'éloignent de l'homme au moment où elles vont faire des bébés. Elle au contraire elle est beaucoup plus câline et par contre elle est 10 fois plus susceptible qu'avant. Alors déjà qu'elle était susceptible avant, alors maintenant, genre la dernière fois j'étais en train de faire son box, elle était dans le box, donc du coup j'osais pas trop la virer. Et à un moment je lui ai juste demandé de pousser ses fesses en fait pour faire le fond du box. Et madame s'est mise à ronchonner. Mais genre quand je vous dis à ronchonner, c'est elle m'a regardé avec les armes en arrière en mode... Et puis elle s'est barrée. J'ai pas compris. Elle était en mode mais tu me casses les couilles en fait. Mais ouais, elle est un peu plus susceptible, elle est un peu plus ronchon par moment. Mais sinon elle est beaucoup plus câline et c'est vachement cool ça. Pourquoi une jument et pas un mâle? Tout simplement parce que j'ai plus le feeling avec une jument qu'un hongre. Je sais pas pourquoi. J'aime bien les entiers et les juments, mais les ongles j'aime pas trop, je trouve que c'est trop patoun, etc. Donc voilà, j'ai plus le feeling avec les juments dans tous les cas. Je me suis toujours entendue super bien, mais qu'avec des juments. Bah après ça me dérangerait pas que le poulain soit un mâle, ça serait cool, mais je pense pas que je le castrerai. Voilà. Comment tes camarades de classe ont réagi lorsque tu leur as dit que tu avais une chaîne YouTube? Est-ce que tu as eu des moqueries? Bisous, je t'aime. Alors, comment mes camarades de classe ont réagi quand ils ont su que j'avais une chaîne YouTube? Alors déjà, quand je suis arrivée le premier jour, il y a 2 personnes de mon école qui sont venues me voir en me disant tu fais pas des vidéos sur YouTube et tout, donc du coup bah moi j'assume totalement que je fais des vidéos sur YouTube, donc je leur ai dit oui. Et puis sinon ils l'ont vachement bien pris en fait, parce que étant donné que c'est une école de cheval, encore je serai en général comme l'année dernière, t'as beaucoup plus de moqueries parce qu'ils comprennent pas que tu fasses des vidéos de poney, etc. Mais quand tu es dans une école de cheval, franchement, tu fais des vidéos de cheval, c'est totalement... Enfin, tout le monde aime le cheval quand ils sont dans une école de cheval, donc du coup, en général, ils regardent tes vidéos, ils aiment bien. Après, il y a des gens qui aiment pas ce que je fais, mais ils regardent pas, et puis en général, c'est des gens à qui je parle pas. Mais ouais, non, j'ai pas eu de moquerie, ça a été vachement bien accepté, ça, je suis contente. Et voilà, l'année dernière c'était beaucoup moins accepté parce que j'étais en général, donc du coup c'était là, ouais mais avec des vidéos de poney et tout. La team 3ème brevet, des bisous. Super. Et ouais, non, cette année c'est super bien passé. Je suis désolée si vous entendez ça depuis tout à l'heure. C'est une clochette des lapins loups. Je pensais pas que je les mets tout le temps. Enfin bref, cette vidéo est maintenant terminée. Donc c'était une petite FAQ un peu improvisée parce que j'avais envie de tourner une vidéo qui faisait beau, que j'avais le smile et tout parce que le bébé arrive bientôt. Et du coup c'est super cool. Sinon, moi sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!